Bon, oui, je sais que je me suis trompé. Et oui, j'ai eu du mal à enlever mes lunettes. Je regardais tranquillement l'épisode 11 de la saison 2 de Solo Leveling, jusqu'au moment où je me suis dit, évidemment, cet épisode est une dinguerie. D'accord. Je me suis évidemment posé beaucoup de questions, j'ai regardé l'épisode avec assiduité et forcé de constater que beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, m'ont fait remarquer deux choses essentielles, et qui en vrai ne changent pas mon point de vue par rapport à l'épisode tant il est exceptionnel, mais il faut revenir sur deux choses. Dans un premier temps, l'échange. C'est vrai que j'avais totalement omis le principe même de l'échange qui n'est autre que le fait qu'il puisse échanger de position avec une de ses ombres. Ce qui veut dire que oui, dans le prochain épisode, il sera présent. Et ça fait plaisir puisque on sait donc... Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'appellent Belou, mais moi je l'appelle Bérou, parce que je pense, en tout cas, j'attendrai de l'entendre en VO, parce que je regarde en VO sous-titré, mais pour l'instant je l'appelle Bérou. Donc, cette chose qui découle de la reine des fourmis va supposément affronter Jinwoo. Et ça, je ne vais pas vous mentir, c'est un moment que j'attends énormément vu la puissance de ce personnage-là. D'accord. J'ai oublié de préciser, attention, spoiler, mais je pense que ce sera mentionné notamment dans le titre, donc vous serez prévenus. Mais cet épisode 11 regorge de surprises, d'éléments, etc. Donc je comprends, pour l'échange, que c'est un principe qui avait déjà été exploité et utilisé au préalable. Et pour cela, je tiens à présenter mes plus plates excuses, parce que j'ai vu plein de gens qui m'ont dit mais comment ça? Mais non, mais l'échange, on te l'a déjà expliqué et tout. Vous étiez tous, et en vrai, je vais pas mentir, vous étiez tous bienveillants. J'ai lu tous les commentaires. Tous. Vous étiez là. Bon, peut-être que tu as oublié, mais en fait, ça fait pas. Et c'est en ça que vous êtes une très très belle communauté, notamment par rapport à ce sujet. Parce que c'est vrai que je suis, on va dire, un novice dans le milieu, et forcé de constater encore une fois que je n'ai pas forcément tous les codes. Et vous êtes bienveillants. J'avais peur, d'ailleurs, en parlant d'animation, que certaines personnes rejettent un petit peu mon avis parce que je ne suis pas aussi calé que d'autres qui sont des pointures, et je pense notamment à Gak, Winnie, que je salue, et bien d'autres qui en parlent bien mieux que moi parce qu'ils ont lu ou vu certaines choses, et je l'entendrai en fait que je puisse prendre des critiques par rapport à mon bagage qui n'est pas pour le coup très lourd, mais vous êtes bienveillant. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que ça ne fait que pousser encore plus mon envie de découvrir tout ça. Donc merci beaucoup à vous dans un premier temps. Et évidemment, toujours dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à proposer quel animé eh bien, on pourrait évoquer par la suite. Alors il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Alors j'ai des bases dans Dragon Ball, donc ça je pense de toute manière que c'est trop long et je pense que je serai un petit peu vite perdu. Pour One Piece, je pense que c'est pareil, mais il y a plein d'autres animés que j'ai envie d'évoquer avec vous, que ce soit Jujutsu Kaisen, que ce soit Demon Slayer, il faut que je continue Full Metal Alchemist. Il y a tellement de choses qu'il faudrait que je continue ou que je regarde, tout simplement. Et encore une fois, je ne me qualifierai jamais de connaisseur dans tout ce monde-là, dans tout ce domaine-là, parce que ce n'est pas le cas. Je suis juste quelqu'un qui apprécie telle ou telle œuvre, alors pas forcément d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue de l'histoire. Donc, je tenais à faire cette parenthèse-là pour vous dire qu'il y aura beaucoup de choses en lien avec les animés. Et peut-être qu'on gardera ce créneau du samedi après-midi soir. Peut-être qu'on parlera de Demon Slayer et qu'on en parlera semaine après semaine. Ça pourrait être superbe. Évidemment, ce que j'aime aussi beaucoup au sein de la communauté, c'est que vous ne spoilez pas. Alors de temps en temps, il y a un ou deux petits saligots qui me disent non mais lui il s'appelle Mélo. Et là je suis énervé. Mais bon, ce n'est pas très très grave en soi, on va pas spoiler la finalité de tout ça, mais dans la globalité vous êtes bienveillant et vous respectez le fait que je n'ai pas toutes les connaissances et donc vous me laissez découvrir à mon rythme. Et ça, encore une fois, je vous en remercie. Et il y a un deuxième point qu'il faut aborder dans l'épisode que je n'avais pas, on va dire, localisé. C'est Goto. Alors Goto, ce personnage qui est apparu, en tout cas qu'on a vraiment découvert lors de l'épisode 10, lors de l'épisode précédent, qui allait supposément affronter Jinwoo. J'ai lu donc vos commentaires, vous m'avez dit que dans la version papier, tu voyais un petit peu plus
la crainte de Goto, ce qu'on ne voyait pas tellement du côté de l'animé. Et je m'étais dit, bon, bah, vu ce qui allait se passer entre un supposé affrontement entre du coup Goto et Jinwoo, je m'étais dit, bon, ça va envoyer du lourd. Mais ils ont été arrêtés au bon moment, on va dire, et finalement, Goto arrive en tant que roi des humains, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est comme ça que Beru l'appelle, et finalement, il est mort. Et je ne l'avais pas capté comme ça du tout. Alors, j'avais vu le sabre rouge, j'avais vu qu'il y avait du sang, ou il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne m'étais pas dit qu'il était mort. Je m'étais simplement dit qu'il s'était passé quelque chose de grave ou qu'il allait réussir à le contrer, mais que ça nous amorçait le fait qu'il y allait avoir un affrontement, mais qu'il n'y avait pas déjà eu cette finalité. Et vous étiez énormément à me dire, non mais attends frère, là il est mort. Hein. Là, Goto, il est mort. Et c'est vrai que, en revoyant l'épisode, je me suis dit, c'est vrai que la manière dont ça se fait, le sabre rouge, tout ça, tu te dis, mais oui, et il est là, il peut pas avoir survécu. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé voir un peu le potentiel du perso. Mais bon. Mais ça te montre aussi à quel point le personnage est puissant, parce que si lui, c'est censé être le meilleur chasseur du Japon, contre Jinwoo, supposément le meilleur chasseur de la Corée du Sud, voire le meilleur chasseur du monde, ça va être très beau à voir. Et d'ailleurs, cette scène, évidemment, avec les gardes, l'armée de Jinwoo qui arrivent, comme par magie, c'est génial. Et le côté de l'échange, là, pour le coup, je le comprends mieux. Et merci d'ailleurs encore une fois dans les commentaires de m'avoir mieux expliqué tout ça. Et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Ça va être une dinguerie. Je pense que on n'est pas trop près. Bon, je pense que ceux qui ont lu ce qu'il faut, je pense que vous savez à peu près où on se situe. Mais il faut rappeler d'ailleurs le fait que l'épisode qui arrive la semaine prochaine sera un épisode qui ne sera pas le dernier. En gros, il y a 13 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, j'ai hâte de pouvoir les évoquer avec vous. Et encore une fois, merci pour la bienveillance. Merci pour vos retours, parce que je les lis. Hein. C'est pas parce que des fois je réponds pas, enfin parfois je ne réponds pas que ça veut dire que je ne les lis pas, je les lis. Et c'est aussi pour ça que je vous fais ce retour-là. Donc oui, je me suis trompé. J'ai oublié, j'ai omis certains détails, mais ça n'enlève pas la qualité pour moi du projet qu'est Solo Leveling, qui est tout simplement exceptionnel. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de découvrir des choses, même pas forcément des choses mainstream. Je m'en moque de ça. Moi, je veux que vous me proposiez des projets que vous avez aimés et qu'on pourrait découvrir tous ensemble, qu'on pourrait apprendre à aimer, en fait, tout simplement. Donc, proposez-moi ça, s'il vous plaît, dans les commentaires. Alors, évidemment qu'il y a les classiques, Demon Slayer, tout ça. One Punch Man, je suis à jour dans l'animé, donc je vais pouvoir reprendre la saison 3 de manière classique. Je pense qu'il faudra peut-être que je me la refasse, donc la saison 1 et la saison 2. Mais oui, il y a tellement d'autres animés que j'aimerais évoquer sur la chaîne, donc proposez-les-moi. Et après Solo Leveling, on fera tout ça. C'est vrai qu'en plus de ça, il faut que je rattrape aussi Sakamoto Days. Enfin bref. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, passez une excellente journée.